Bonjour à tous et bienvenue sur Manu Jordan Foot. Nous sommes aujourd'hui le 2 juin 2025 et l'actualité du FC Barcelone est une nouvelle fois dominée par un nom qui fait rêver les supporters catalans, Julián Álvarez. Alors que le mercato continue de s'intensifier, les informations se multiplient et certaines d'entre elles pourraient bien rapprocher l'attaquant argentin du Camp Nou. Mais attention, le dossier est loin d'être terminé et plusieurs obstacles importants restent encore à surmonter. Selon plusieurs sources concordantes, le FC Barcelone a été surpris par la réaction de l'Atlético Madrid après sa première offensive estimée à 100 millions d'euros. Du côté des dirigeants catalans, cette offre était considérée comme sérieuse, cohérente avec le marché actuel et suffisante pour ouvrir de véritables négociations. Pourtant, la réponse de l'Atlético a été extrêmement ferme. Les Colchoneros ne souhaitent pas vendre leur attaquant vedette et considèrent Julián Álvarez comme un élément indispensable de leur projet sportif. Cette position a été confirmée par plusieurs responsables proches du club madrilène, qui estiment qu'une offre de 100 millions d'euros ne mérite même pas d'être étudiée. Pour comprendre cette position, il faut se mettre à la place des dirigeants de l'Atlético Madrid. Julián Álvarez n'est pas simplement un bon joueur dans leur effectif. Il représente l'un des symboles du projet construit autour de Diego Simeone pour les prochaines saisons. Perdre un joueur de cette importance obligerait le club à retourner sur le marché pour trouver un remplaçant capable d'apporter les mêmes garanties. Or, ce type de profil est rare et coûte extrêmement cher. C'est pourquoi l'Atlético ne semble disposé à discuter qu'à partir d'un montant pouvant approcher les 150 millions d'euros. Mais malgré ce refus, Barcelone reste optimiste. Pourquoi ? Parce que les dirigeants blaugrana savent qu'ils possèdent un argument important, la volonté du joueur lui-même. Plusieurs informations indiquent que Julián Álvarez apprécie énormément l'intérêt du Barça et qu'il verrait d'un très bon œil une arrivée en Catalogne. Certaines sources vont même encore plus loin en affirmant qu'un accord aurait déjà été trouvé entre le joueur et le club pour un contrat de 5 ans. Si cette information se confirme, cela signifie que la partie la plus difficile entre le joueur et Barcelone serait déjà réglée. Il resterait alors à convaincre l'Atlético Madrid de céder. Une autre révélation alimente également l'espoir des supporters catalans. Selon certaines informations, Julián Álvarez disposerait dans son contrat d'une clause lui permettant d'avoir son mot à dire sur sa future destination. Si cela est vrai, son envie de rejoindre Barcelone pourrait peser considérablement dans les discussions futures. Bien sûr, cela ne garantit pas un transfert, mais cela pourrait faciliter les négociations si le joueur décide de faire pression pour rejoindre le Camp Nou. Cependant, Joan Laporta ne veut pas commettre d'erreur. Le président du Barça l'a déjà laissé entendre à plusieurs reprises. Le club ne paiera pas n'importe quel prix. Barcelone souhaite recruter Julián Álvarez, mais refuse de mettre en danger sa stabilité financière pour y parvenir. Après plusieurs années compliquées sur le plan économique, les dirigeants catalans veulent éviter de reproduire les erreurs du passé. Autrement dit, le Barça est prêt à faire un effort important, mais pas à casser totalement sa tirelire. Pendant ce temps, les relations entre les deux clubs semblent se tendre. À Madrid, plusieurs responsables considèrent que Barcelone communique beaucoup trop autour de Julián Álvarez. Ils estiment que les Catalans tentent d'alimenter médiatiquement le dossier afin de faire pression sur le joueur et sur l'Atlético. Cette situation agace particulièrement les dirigeants madrilènes, qui rappellent régulièrement que l'Argentin est sous contrat et qu'il appartient toujours à leur projet. Le président de l'Atlético Madrid, Enrique Cerezo, a d'ailleurs pris la parole pour calmer les spéculations. Selon lui, Julián Álvarez est un joueur de l'Atlético et le club compte sur lui non seulement pour la saison à venir, mais également pour les années futures. Une déclaration forte qui montre à quel point les dirigeants madrilènes veulent afficher leur confiance et leur fermeté dans ce dossier. Alors que le feuilleton Julián Álvarez continue de monopoliser l'attention, un autre dossier avance discrètement, celui de Bernardo Silva. Depuis plusieurs semaines, le nom du Portugais est associé au FC Barcelone et les dernières informations semblent confirmer que l'opération est bien réelle. Hansi Flick aurait donné son feu vert définitif et Jorge Mendes travaillerait activement afin de trouver une solution permettant aux joueurs de rejoindre la Catalogne. Ce dossier est particulièrement intéressant car Bernardo Silva rêve de porter les couleurs du Barça depuis plusieurs années. Son profil plaît énormément à la direction sportive et son expérience au plus haut niveau représente un atout considérable. Avec Manchester City, il a remporté pratiquement tous les trophées possibles et son intelligence tactique est unanimement reconnue. Hansi Flick voit en lui un joueur capable d'apporter immédiatement une plus-value à l'effectif. Mais pourquoi le transfert n'est-il toujours pas finalisé ? La réponse est simple. Le milieu de terrain du Barça est actuellement très chargé. Avant d'accueillir Bernardo Silva, le club souhaite enregistrer plusieurs départs afin d'équilibrer son effectif et sa masse salariale.
Certaines sources indiquent même que Jorge Mendes chercherait activement une solution pour certains joueurs afin de libérer de la place. Du côté de l'Atlético Madrid, on observe ce dossier avec une certaine méfiance. Plusieurs responsables madrilènes pensent que l'intérêt du Barça pour Bernardo Silva pourrait également être utilisé dans le contexte des négociations concernant Julián Alvarez. Malgré cela, l'Atlético continue lui aussi de rêver du milieu portugais et n'abandonne pas l'idée de tenter sa chance dans les prochains jours. Autre piste, surveiller le dirigeant catalan, Marc Cucurella. Selon plusieurs informations, Deco serait en contact avec l'entourage du latéral espagnol, tandis que Hansi Flick apprécierait particulièrement son profil. Après plusieurs saisons en Premier League, Cucurella pourrait être tenté par un retour en Espagne. Chelsea serait ouvert à une vente, mais Barcelone devra d'abord vendre un défenseur avant de pouvoir envisager une offensive concrète. Sur le plan financier, le Barça a reçu une excellente nouvelle avec le départ définitif d'Ansu Fati. Cette opération permettrait au club d'économiser plus de 17 millions d'euros en salaire. Dans un contexte où chaque euro compte pour respecter les règles financières, cette économie représente une bouffée d'oxygène importante et pourrait faciliter plusieurs opérations durant les dernières semaines du mercato. Le nom de Victor Osimhen continue également d'apparaître dans certaines discussions. Le FC Barcelone suit l'attaquant nigérian depuis longtemps et apprécie énormément son profil. Cependant, la réalité économique du dossier reste très compliquée. Galatasaray ne souhaiterait écouter aucune offre inférieure à 140 millions d'euros. Une somme considérable qui rend aujourd'hui un transfert extrêmement difficile à envisager. Une autre bonne nouvelle concerne Lamine Yamal. Après plusieurs semaines d'incertitude concernant son état physique, les dernières informations sont particulièrement rassurantes. Le jeune prodige espagnol aurait travaillé sans relâche pour accélérer sa récupération et tout indique désormais qu'il sera prêt pour le match d'ouverture. Enfin, Barcelone pourrait bénéficier d'un petit coup de pouce financier inattendu grâce à Sergi Dominguez. Le défenseur est suivi par plusieurs clubs, notamment en Premier League. Après l'intérêt de la Lazio, Tottenham serait désormais prêt à accélérer. Si le transfert se concrétise, le Barça pourrait récupérer près de 2 millions d'euros grâce à une clause de revente. Ce n'est pas une somme énorme à l'échelle du football moderne, mais dans la situation actuelle du club, chaque rentrée d'argent compte. Une chose est sûre, les prochaines semaines s'annoncent décisives pour le FC Barcelone. Entre le feuilleton Julián Alvarez, les discussions autour de Bernardo Silva, le dossier Cucurella et plusieurs mouvements attendus dans le sens des départs, les dirigeants catalans ont encore beaucoup de travail devant eux. Les supporters, eux, espèrent désormais que tous permettront à Hansi Flick de disposer d'un effectif capable de rivaliser avec les meilleures équipes d'Europe. Voilà pour les dernières informations autour du FC Barcelone. Dites-moi en commentaire, pensez-vous que Julián Alvarez finira par rejoindre le Barça cet été ? N'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner à Manu Jordan Foot et d'activer la cloche pour ne manquer aucune actualité du FC Barcelone. Merci à tous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.